Salutations à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je tourne où je peux, j'optimise le temps au maximum. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, très grosse réflexion sur la journée d'aujourd'hui. Tu vois, j'ai même mon micro. Je suis prêt. Très grosse réflexion que j'ai aujourd'hui. Parce que je pense que j'arrive à un tournant. Je vous explique un peu la situation. J'étais dans une position très confortable. Je parle au niveau professionnel. J'avais la possibilité de pouvoir développer mes projets, etc. Et la collaboration que j'avais avec l'organisme avec lequel je travaille, je pensais encore avoir un an pour pouvoir développer mes projets, mais la collaboration va s'arrêter plus tôt que prévu. Donc j'ai été au courant de ça au mois de décembre. Et et ça a perturbé quelque peu mes projets, la vision que j'avais pour certaines choses. Et donc du coup ça m'a mis une certaine pression dans le sens où moi j'ai des responsabilités, j'ai un crédit, je dois faire vivre une famille, tu vois. Je dois vivre tout simplement. Et ça m'a mis une pression parce que c'était une pression qui me replonge il y a quelques années de cela. Moi je travaillais dans le transport et la société qu'on avait avec mon père, du coup on a déposé le bilan en 2020, début 2020. Début 2020 on dépose le bilan, bam, Covid-19. Et donc c'est pendant toute cette période du coup c'est une période qui a été très difficile pour moi parce que c'est pendant toute cette période en fait où je me demandais qu'est-ce que j'allais faire. C'est la période aussi pendant laquelle je me suis véritablement axé sur la vidéo du coup. Et je me suis lancé à fond dans la vidéo. Enfin à fond, je me suis lancé, j'ai commencé véritablement à vivre de la vidéo à partir de 2020. Et donc là, j'avais trouvé un équilibre qui me permettait non seulement de développer des projets personnels, perso vraiment, des développements du haut-parleur, des choses qui me font kiffer, quoi. Et on avait commencé à développer du coup un modèle économique, que ce soit avec le haut-parleur, tous les différents projets que j'avais à côté. Et je m'y retrouvais parce que j'avais ma petite sécurité. Et cette sécurité aujourd'hui, je ne l'aurai plus. Et donc je suis dans une situation où ça m'a replongé dans ce truc-là, tu vois. J'avais la société, j'avais la société, j'avais la livraison, etc. Je pouvais me détacher. Je pouvais exercer mon projet, je faisais de la musique, etc. On développait nos projets, le studio, etc. Et là, ça me replonge en fait un peu dans la même situation. Et c'est une situation en vérité qui m'avait fait sombrer. C'est à partir de là en vérité que j'ai commencé à sombrer. Parce que je me posais la question de ce que j'allais faire. En plus, on était pendant la période du Covid, donc au bout d'un moment, ça allait s'arrêter. Qu'est-ce que je vais faire en fait? Et là je me retrouve un peu dans cette situation, même si 4 ans après j'ai quand même un peu d'anxiété, mais un peu moins, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai confiance dans le fait que ça va bien se passer. J'ai confiance dans le fait que ça va bien se passer. J'en avais discuté aussi avec ma femme et elle aussi, elle est plus dans le même état d'esprit. Mais elle m'a dit quoi qu'il en soit que je devais faire ce que je pensais être bon, quoi. Et
Et je sais que c'est quelque chose qui me tracasse. Aujourd'hui, par exemple, j'ai une journée où le mercredi, comme je ne sais pas si je vous avais déjà parlé, le mercredi, j'ai un contrat du coup on a un contrat avec un organisme, une sorte de centre dans lequel je donne on fait un atelier qui aide les jeunes du coup à aborder les métiers liés à l'audiovisuel. Donc du coup à pouvoir apprendre comment on filme, comment la prise de son, etc. On fait quelques courts-métrages du coup avec eux. Avec certains on fait des courts-métrages de sensibilisation et pour d'autres en fait on fait des courts-métrages sur des choses qui les passionnent. Et du coup ça fait 4 ans que je fais ça. Et là je sens que j'arrive à un terme où je commence à saturer. Et c'est pas que ça me plaît pas, ça me plaît plus. Je pense qu'on a aidé énormément de personnes, on a sensibilisé aussi énormément de personnes. J'ai beaucoup appris à travers ces choses-là, à travers les personnes justement qu'on a côtoyées. J'ai côtoyé des jeunes qui avaient des histoires de ouf, tu vois. Et je pense que tout ça, la somme de tout ça m'a aidé au final aussi à développer les autres projets qu'on a fait à côté. Parce que c'est en voyant aussi toutes ces choses-là et en étant confronté à toutes ces choses-là que tu vois qu'il y a énormément de personnes qui vivent des choses très dures au quotidien. Et on n'en prend pas véritablement conscience parce qu'on est dans le tourbillon du quotidien justement. Et d'avoir été au contact de tout ça, d'avoir fait des courts-métrages avec ces jeunes-là qui ont subi des violences intrafamiliales, des violences au sein des RICS, etc. Des gens qui ont perdu des êtres chers, des mamans qui ont perdu des enfants. Je pense que la somme de tout ça, ça m'a aidé à pouvoir construire ce que je suis en train d'essayer de construire aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai repris aussi les vidéos depuis le 1er janvier. Parce que je me suis dit que, je sais pas, j'ai eu une étincelle qui m'a dit que c'était maintenant en fait qu'il fallait véritablement que je reprenne ma vie en main à ce niveau-là et de vouloir construire véritablement quelque chose qui vienne de moi. Parce que j'ai participé à énormément de projets et j'ai participé à de très beaux projets. Et comme je disais dans une autre vidéo, les seules choses en vérité qui ont véritablement fonctionné et qui malheureusement ont été coupées, c'est des choses qui naissaient de moi en fait. Et pas des projets auxquels je me suis rallié, pas des projets auxquels j'ai participé. Et c'est pour ça que le fait de relancer la chaîne YouTube, de relancer ce projet-là et de pouvoir l'amener à ce que j'ai envie de véritablement de faire, me reconcentrer, me recentrer véritablement sur ce que j'ai envie de faire, je pense que c'est la bonne chose à faire. Et donc du coup, à partir du mois d'avril, là, je vais véritablement sauter. Ça va être le saut dans le vide, le parachute. Bien entendu, je vais pouvoir axer véritablement ma préparation sur l'après. Mais là, ça va être véritablement le saut dans le vide. Donc, je sais que j'aurai toujours la possibilité de pouvoir me débrouiller. Je vais toujours pouvoir me débrouiller parce que j'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance en ce que je peux produire, j'ai confiance en ce que je peux réaliser. Et dans le fait véritablement de concrétiser ce projet-là par rapport à nos limites et au final le montrer, et je pense que ce sera la meilleure réalisation que je pourrais faire, non seulement pour moi, non seulement pour plus tard, quand mes filles regarderont ces vidéos. Et ouais, je pense que ce sera la meilleure chose à faire pour moi aujourd'hui. Voilà, là je vais rentrer. Je vais
allez au sport, parce qu'on est mercredi. Et puis on se revoit demain. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et de vos poches. À demain! Peut-être